ravie de vous retrouver, ravie de présenter Annelise, Annelise, la maman d'Alix, qui vient nous raconter leur histoire dans ce chemin du deuil. Bonjour Annelise, Bonjour. merci d'être là, merci de témoigner en tant que maman. Annelise, est-ce que tu pourrais te présenter Mmh. à tout le monde? Eh bien, donc Annelise, maman d'un petit ange. J'ai 3 filles. Alix, c'est ma dernière, petite crevette, qui est née le 21 mai 2021 et décédée le même jour. Alix, est un bébé surprise. Ça faisait 8 ans qu'on essayait de faire un bébé avec son papa et j'ai eu 4 fausses couches. Et D'accord. puis, on est allé voir des spécialistes qui nous ont dit que, tout allait bien l'un comme l'autre. Donc, soit, on se passait de ce troisième bébé en sachant que mes filles aînées sont d'un premier papa et ou, on laissait la nature se faire. On a fini par faire le deuil de cet enfant Mhm. et en 2020, nous avons appris ce bébé surprise. Donc forcément, grande joie. Ben oui. Un bébé qu'on n'attendait plus. Beaucoup de questions parce que, bon, aujourd'hui, je vais avoir 48 ans, mais il y a 2 ans en arrière, même 3 ans quasiment, on va dire, puisque annonce en 2020, il y avait l'âge Eh qui oui. commençait à se dire: «Est-ce qu'on pouvait subvenir aux besoins de cet enfant qui allait venir?» Heu et puis, on l'attendait tellement que ouais, allons-y. Bon, effectivement, dû à l'âge, on a fait tous les examens nécessaires. Oui, tu as eu un suivi un peu plus important? Mmh. Voilà. Alors, au départ, Mmh. donc on a fait les recherches et il s'avère qu'on a découvert effectivement qu'Alix avait un petit gène. Enfin, avant de savoir que c'était une petite fille, on a su qu'elle avait un petit gène de la trisomie 21 Mmh. mosaïque. Donc, la D'accord. trisomie mosaïque, il n'y a que 3 de trisomiques atteints. La question s'est posée avec son papa de savoir est-ce qu'on poursuit la grossesse ou pas. Moi, j'ai fait énormément de recherches sur les réseaux sociaux, sur internet, sur, la clinique spécialisée sur Paris, Mmh. pour savoir, ce qu'allait être la vie de notre fille. Parce que du fait qu'on a su que c'était un bébé trisomie, on a su aussi le sexe avant Eh l'heure. oui. Donc on a su que c'était une petite fille et hem et du coup, je me suis préparée psychologiquement à tout ce qu'on allait pouvoir être confronté par rapport à sa vie de tous les jours, hein, aux soins, aux aides qu'il aurait besoin pour pouvoir, l'aider au mieux pour que ce petit gène ne soit pas un obstacle pour elle, mais une force. Mmh. Donc on a énormément, pesé le pour et le contre et en fait, le gynécologue nous a expliqué qu'il fallait attendre les 8 mois de grossesse pour être sûr qu'au niveau de tout organisme, cerveau, et signes Les vitaux organes, ouais. soient bien terminés, on va dire, pour Mmh. savoir si elle avait, un handicap bien spécifique ou pas. Donc en fait, jusqu'aux 7 mois de grossesse, on était comme j'ai pas spécialement bien vécu ma grossesse par rapport à ça Ouais. et d'un autre côté, c'était ma dernière grossesse donc je lui parlais, j'étais tout le temps en train de toucher mon ventre, c'était un bébé, génial parce qu'en plus, elle gygotait dans tous les sens. C'était une horreur. Son papa s'amusait en rentrant du travail à toucher le ventre et elle se remettait, mais bon, c'était une petite boxeuse en pleine forme. On a pu la suivre, pendant toute la grossesse et arrivé au 7e mois, on s'est rendu compte que tout allait bien. Ouais. Il n'y avait aucun risque, de handicap bien particulier par rapport à Alix. Il y aurait eu on avait pris la décision avec son papa d'un commun accord de la faire partir. Mmh. Parce que par rapport à nos âges, on ne souhaitait pas, la voir se faire placer plus tard,
dans un centre, même si aujourd'hui, ils ont bien évolué par rapport à il y a 20 ans en arrière. Oui. Mais ce n'était pas notre souhait et on ne voulait pas que ce soit nos enfants aînés qui en aient la charge. Mmh. Donc, à partir du moment où cette trisomie n'avait pas, entre guillemets, de danger Manger, oui. vital par rapport à elle, du coup, on a continué la grossesse. Sauf que mademoiselle était à l'envers. D'accord. Mademoiselle, j'étais installée les fesses en bas. D'accord. C'était à combien de mois là? J'étais à 8 mois de grossesse. D'accord, OK. Voilà. Et à 8 mois de grossesse, ouais, à peine presque 3 semaines avant terme, on est allé voir la gynéco pour savoir justement si elle était tournée, si elle était bien placée ou sinon arrêter une césarienne. Oui. On est allé la voir, on a vu le même jour le pédiatre qu'on souhaitait voir par rapport à la trisomie, savoir les différents soins qu'il y aurait à la naissance par rapport à elle. Le pédiatre ravi de notre projet futur par rapport à notre fille et qui nous suivait sans problème. La gynéco, pareil, on a pu voir notre fille, on l'a entendue, tout allait très, très bien. Le petit hic, c'est que j'avais de moins en moins de liquide amniotique. D'accord, OK. Donc, la gynéco a préféré nous, genre c'était un vendredi, elle a préféré nous garder jusqu'au lundi, Alix et moi, en observation, voir si comment Ça peut Alix s'évoluer. vivait ce manque de liquide amniotique, en sachant que à partir d'un moment, soit elle sortait d'elle-même, soit on provoquait l'accouchement puisque de toute façon, elle grossirait plus le fait qu'il n'y ait plus de liquide. Et elle était enfin tournée tête en bas. Donc, on a vu la gynéco, je ne sais plus exactement, sur les coups de midi. Ouais, sur les coups de midi. Vers midi et demi ou 13h, on avait rendez-vous avec le pédiatre. Et puis, avant la gynéco, j'avais mon rendez-vous avec l'anesthésiste. Ah oui. Donc, on avait tout regroupé le même jour parce qu'on habitait à 45 minutes de la maternité. Oui. Donc, on avait regroupé tous les rendez-vous. Et sur les coups de 15h, on a eu notre chambre. Mmh. Pour moi, c'était un signe, parce que c'était la chambre numéro 5. D'accord. Alix, c'était notre… puisque mon mari a 2 autres enfants, moi Mmh. 2. Donc, Alix, c'était notre 5e enfant. Mes D'accord. 2 filles aînées nées le 5. OK. Et là, on était au mois de mai. Donc, OK. pour moi, c'était… Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais ce chiffre-là, Merci. Mmh. un signe. Mmh. Et sur les coups de 16h20 à peu près, la sage-femme est venue pour installer le monitoring. Mmh. Et là, la descente aux enfers a démarré. D'accord. Quand elle a installé le monitoring, elle n'a pas trouvé le cœur Là. d'Alix. Mmh. Donc, la gynéco avait déjà eu du mal à trouver parce qu'elle était très basse. Oui. Mais quand on l'a entendue, elle avait les pulsations habituelles, sans problème. Et tout allait très bien. Et là, la sage-femme, impossible de trouver. Et au moment où elle l'a trouvée, elle n'était plus qu'à 78. Ah oui. Mmh. Mmh. Donc, en même pas 2 secondes, je me suis retrouvée dans les couloirs avec plein de Ah personnes oui. autour de moi, au bloc. Entre-temps, moi, mon mari était reparti à la maison chercher nos sacs, parce qu'à la base, c'était une Oui, simple c'était un visite. rendez-vous? Bah oui, Voilà. oui. Mmh. Et a priori, à quel moment, je ne sais pas, mais les médecins l'ont appelé pour lui demander de revenir. Et moi, je suis partie en salle d'accouchement et en deux secondes, le trou noir. Et D'accord. à 18h, 18h20, à partir de 18h, exactement, l'heure exacte, je ne pourrais pas dire. Mmh. Je me suis réveillée en salle d'accouchement. Donc tu avais perdu connaissance en fait? Non, en fait, ils m'ont endormie totalement. D'accord. Ils OK. m'ont volé mon accouchement. Au D'accord. lieu de faire une simple césarienne, ils sont allés au plus rapide, en fait, pour Ouais, Alix. pour gérer. Et Ouais. je pense qu'ils ont préféré m'endormir que le temps que… Pas que la péridurale péridurale fonctionne. Péridurale, voilà.
tout à Ouais. fait. Mmh mh. Et du coup, en me réveillant, j'avais le pédiatre Oui, à côté de moi en pleurs d'accord. et qui m'a dit, enfin, j'ai un vague souvenir. Ouais. Après, est-ce que c'est mot à mot ou je pourrais pas dire parce que comme je me réveillais, Oui, puis en même temps, tu sais pas, enfin j'étais voilà. vaseuse. Ouais, ouais. Je me souviens de l'avoir vu pleurer à mon chevet et me dire, «On s'est battu avec Alix pendant 20 minutes». Je me suis battue avec elle, on s'est accrochés tous les 2, mais bah, son cœur en a décidé autrement et elle est plus là. D'accord. Et là, bah, je comprends plus rien. Bah oui. Mmh. Et peu de temps après, pareil, je peux pas dire si c'est aussitôt à la suite ou il y a eu Mmh. des minutes, Mmh. mon mari est arrivé avec Alix dans les bras D'accord. et un bébé violacé, Oui, oui. les yeux fermés, Mmh. sans odeur, sans Mmh. cris, sans pleurs et il me l'a posé dans les bras et là, j'ai compris. Mmh. Alors je pense que quand le pédiatre pas la sage-femme a dit, je sais plus le mot, elle a employé un mot en appelant, quand elle était dans ma chambre pour appeler ses collègues. Ouais. Elle a dit un chiffre. Alors ça doit être un signe par rapport à eux pour dire, Oui, c'est des urgence, codes. urgence. Voilà, c'est des Mmh. codes Mmh. et à partir de là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas Ah. Mmh mh. et effectivement, en peu de temps, je me suis retrouvée dans les couloirs. J'étais habillée, je me suis retrouvée, en blouse, piquée de partout, plein de têtes au-dessus de moi. J'ai compris que, Il y a un problème. il y avait un problème. Mmh. Mais dire quoi? Est-ce que c'était le cordon qui s'était coincé? Est-ce que Oui, tu savais pas. Mmh. je ne savais pas Mmh. et et là, bah, on s'est retrouvés tous les 3 avec notre fille Mmh. et on a eu alors pareil, une sage-femme, une infirmière, je ne sais pas, Ouais. qui a demandé le téléphone de mon mari pour nous prendre en photo Mmh mh. et donc je les ai, forcément. Mais c'est encore je Dis m'en veux. ouais. Alors je les regarde régulièrement, mais je m'en veux. Mais après, voilà, à l'instant T, tu y penses pas à ça. Oui. C'est que, bah, on était en larmes Mmh. Ouais. et du coup, bah, le 1er souvenir qu'on a avec notre fille, enfin que j'ai avec ma fille, bah, c'est une photo où je pleure Mmh. et c'est pas des pleurs de joie. Donc c'est difficile. Oui. Mais après, ils l'ont emmailloté, ils l'ont pris en photo, ils ont pris ses empreintes aussi. Donc tout ça, on a. Le regret que j'ai aussi, mais ça, bah, c'est après, on y pense, c'est que je j'ai pas de photo de ma fille toute nue. Oui. J'ai que son visage, ou j'ai son corps, mais on l'avait habillée, donc j'ai même pas de souvenir d'elle toute nue. C'est des trucs tout bêtes, mais Mais oui, oui. voilà. Mmh. Besoin de Mais bon, la voir. Mmh. voilà. Après, oui, c'est le manque d'odeur Mmh. que ça, c'est difficile. C'est un enfant qui naît, bah, c'est moelleux, c'est tout doux, c'est tout là aussi, elle était toute douce, mais elle était dure déjà Mmh. et violacée et sans odeur, sans odeur. Il n'y avait pas d'odeur de lait, il n'y avait pas d'odeur de sa peau, du liquide amniotique, du placenta, il n'y avait rien et ça, c'est ouais, j'ai encore beaucoup de mal avec ça par rapport à l'odeur et le fait pour moi, pour le moment, ils m'ont toujours volé mon accouchement. Je n'ai pas encore passé ce cap de dire: «Bah, non, ils sont allés». Alors j'en ai conscience, mais j'arrive pas à passer le cap de dire, «Ils sont allés à la priorité et c'était sauver ma fille». Mmh. Malheureusement, ça n'a pas abouti, mais Mmh. Oui, en fait, tu as conscience, le mental est là, mais dans le ouais, corps, c'est pas là. Voilà, c'est pas digéré encore. c'est ça, c'est dans le corps, ouais. Mais en même temps, il y a différentes étapes, hein, c'est comme tout. Oui, oui. Mmh. Mais ouais et donc vous avez pu partager, des moments quand même, Alors oui, après on m'a ramenée dans ma chambre
Et Alix était en chambre froide. Mais à tout moment, jour comme nuit, je pouvais les appeler. Il m'amenait Alix et il me la confiait pendant 1 heure maximum pour éviter que son corps se réchauffe. J'avais le droit de la prendre contre moi, la serrer dans mes bras, il n'y avait pas de souci. Mais j'avais un laps de temps d'1 heure maxi. Donc, on a fait ça. Donc, elle est née le vendredi à 16h. Je bug. Pardon. C'est rien, c'est l'émotion. À 16h47, elle est née et décédée. Et elle est partie en chambre funéraire le dimanche midi. Donc, du vendredi soir au dimanche midi, j'ai pu profiter d'elle un maximum. En parallèle, le samedi matin, moi, j'étais à la maternité, mais j'ai passé mon temps au téléphone parce que mon mari a dû gérer tout ce qui était chambre funéraire, sépulture, prévenir la famille. Et ce n'est pas une chose normale. Ce n'est pas une chose qu'on prévoit de faire. Non, on était censé rentrer à 3 et là, il est parti tout seul gérer tous ces papiers-là. Donc, on s'appelait, puis on essayait de faire ça comme on pouvait. Et à la maternité, il n'y a pas eu de… J'ai vu le vendredi soir la gynéco qui nous a expliqué dans les grandes lignes ce qui s'était passé. Donc, effectivement, son cœur qui avait diminué, donc parti en urgence. À la naissance, elle n'était plus qu'à 30 pulsations, donc infime. C'est pour ça que le pédiatre a quand même essayé de faire le nécessaire pour la refaire partir, mais ça n'a pas fonctionné. Son cœur en a décidé autrement. Et après, la gynéco nous a proposé de faire une autopsie de notre fille si on le souhaitait. D'accord. En sachant que si on faisait une autopsie, vu que ça tombait sur un week-end. Oui, ça serait voilà. Aussi. Voilà, ils auraient pu prendre Alix pour faire l'autopsie le lundi ou le mardi, mais du coup, le temps que ça se fasse, son corps aurait été abîmé et on ne l'aurait pas revu. Et il fallait qu'elle parte dès le lendemain. Et tout de suite, la question a été posée dans le sens où est-ce que ça peut apporter des réponses pour des futurs bébés, pour la médecine, pour tout. Est-ce que son autopsie va servir à quelque chose? Et la gynéco nous a clairement dit non, c'est pour vous, pour savoir ce qui s'est passé. Non. Non, on préfère profiter de notre fille un maximum. Si ça n'aide pas la médecine et puis aider à sauver d'autres enfants, non. C'est peut-être égoïste de notre part. Non, mais c'est important. C'est important d'exprimer. Et puis, du coup, on l'a gardée. Et c'est la seule fois où on a eu des questions-réponses, on va dire, par rapport à l'accouchement et le décès de notre fille. Et après, les aides-soignantes et les sages-femmes venaient régulièrement me voir, savoir si tout allait bien. Mais forcément, ce week-end-là, beaucoup de naissances, donc beaucoup de nouveau-nés qui pleurent et souhaitaient me faire partir au plus vite. Donc moi, j'ai donné mon autorisation de partir à partir du moment où Alix partait aussi, mais que je restais tant qu'Alix était là. En sachant que dans notre malheur, il y en a eu un deuxième petit qui s'est additionné. La même semaine, enfin le même week-end? Le même week-end, dans le sens où, du fait de la péridurale, on m'a mis une sonde urinaire, qu'ils n'ont pas suivi le protocole. Et ils me l'ont enlevé sans le déballonner. Ok. Donc, ils m'ont tout arraché à l'intérieur. Alix donc s'est retrouvée en chambre funéraire le dimanche midi. Moi, je suis rentrée à la maison en même temps. Le temps de se changer et mon mari on est
retourner voir Alix. Et Alix est restée en chambre funéraire 10 jours. Donc, pendant 10 jours, on va dire, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais entre 15 heures et presque 20 heures sur 24, j'étais auprès d'elle. Et on a pris la décision de l'incinérer. Oui. Le jour de la sépulture, je suis montée avec elle. Je ne voulais pas la quitter. Et bon, on a fait notre cérémonie à la chambre, pas la chambre, au funérarium, voilà, cherchez le mot. Et il y avait des textes, on avait choisi des textes et des chansons, et je ne voulais que personne le lise, hormis moi ou son papa. Son papa ne se sentait pas capable à ce moment-là. Et pour moi, je ne me sentais pas capable, mais c'était l'accompagner jusqu'au bout. Oui. Et c'était important pour moi que ce soit nous qui le fassions et pas quelqu'un d'autre. Donc, c'était difficile, mais on a tenu bon. On était présents jusqu'au bout, l'un à côté de l'autre, et pour dire au revoir et accompagner notre fille jusqu'au bout. Et en fait, pendant ces 10 jours-là, et après, aucun suivi médical, aucun suivi psy. À la maternité, personne nous a conseillé d'aller voir qui que ce soit, ou nous a donné des numéros de téléphone, ou nous a fait voir quelqu'un pendant que j'étais à la maternité. Rien. D'accord. Donc là, c'est un gros manque là, au niveau de la... Donc, c'est vrai que sur le coup, moi, j'y pensais pas dans le sens où ma priorité, c'était ma fille. Ouais. Le moindre geste, le moindre mouvement, j'avais énormément mal. C'était des déchirements au niveau physique, au niveau du ventre. Et j'ai fini par aller voir un médecin qui m'a dit c'est normal, vous avez une péridurale, c'est le temps que ça se refasse, il faut vous reposer. Vous êtes trop souvent assise ou debout auprès de votre fille, il faut vous allonger. Et pour moi, c'était hors de question. Donc, tant pis, j'ai mal, mais je continue. Je l'accompagne. Et une fois que Alix est partie définitivement, parce que son âme était déjà partie, mais on avait encore son petit corps avec nous. Et une fois que son corps est parti rejoindre à 100% Alix, là, je suis retournée voir le médecin qui continue à me dire c'est la péridurale, il faut laisser le temps, il faut vous reposer. Et j'ai fini par avoir énormément de fièvre pendant plusieurs jours d'affilée. Je suis montée à plus de 41. Donc, on a fini par aller aux urgences. Et en fait, le fait qu'il n'ait pas déballonné la sonde urinaire, ça m'a provoqué, ça a permis d'avoir une infection urinaire. Comme l'infection urinaire n'a pas été traitée à temps, j'ai eu tout le rein, un rein qui a été atteint et qui était en train, à la limite, de se déchirer. Parce que l'infection était telle que le rein s'est collé à la paroi abdominale. Et en fait, chaque geste que je faisais, ça écartait le rein et ça pouvait céder à tout moment. Donc, infection générale, pas le top. Non. Ça m'est monté au cœur. D'accord. Pendant Covid. Donc, je me suis retrouvée dans un service bâtard, sans médecin spécialisé à mon souci. C'était un cardiologue qui était intérimaire à la retraite. D'accord. Oui, qui était venu en surplus par rapport au Covid. Voilà. Après, il est pour rien, le pauvre monsieur, hein, mais il ne m'a jamais ausculté. Il venait avec des petits post-it tous les jours parce que j'étais 2 à 3 fois par jour piquée dans tous les sens pour faire des examens. On ne savait pas. On a su que, en fait, on m'a soignée, on m'a donné un antibiotique général parce qu'il ne savait pas.
Tous les jours, je faisais des IRM, des scanners, des échographies. On voyait bien que j'avais une infection. J'avais limite une déchirure au niveau du rein. Mais quoi Et du coup, tu as été mise sous antibiotiques et après, c'était… Je suis restée une semaine et au bout d'une semaine, en plus, bon, à l'hôpital, j'étais partie avec un doudou à Alix. Oui. Et après, voilà, c'est pas marqué sur mon front. Les dames du ménage ou autres qui venaient dans la chambre, oh c'est mignon, votre enfant vous a laissé son doudou pour pas que vous soyez tout seul. Ouais, non. Et en fait, c'est l'infirmière qui s'occupait de moi la journée et l'infirmier de nuit. Qui avait pris le temps de regarder mon dossier médical et qui savait que j'avais accouché un mois auparavant. Enfin, même pas un mois, puisque quasiment un mois, à peine un mois, 3 semaines, un mois après la naissance d'Alix, j'ai été hospitalisée. Et du coup, savait que j'avais eu une césarienne et que j'avais perdu ma fille. Donc, et c'est eux, tous les deux, qui ont fait le nécessaire pour que la psychologue de la maternité vienne me voir. Parce qu'en fait, j'étais dans le même établissement que la maternité. D'accord, ok. Donc là, ils ont fait intervenir une psychologue, du coup, qui… Voilà, à ce moment-là. Donc, en fait, pendant un mois, quasiment, j'ai été lâchée dans la nature, sans aide, sans soutien, sans rien, côté médical. Oui. Donc, et c'est là où c'est eux deux qui ont fait intervenir la psychologue et que j'ai vue. On s'est vus tous les jours. Oui. Et pendant 3-4 jours. Et après, j'ai demandé, moi, contre avis médical, de sortir. D'accord. Parce que, alors déjà, quand je suis rentrée aux urgences, je ne savais pas si j'allais en sortir et comment. Oui. En sachant que ces urgences-là, c'était là où j'avais accouché et perdu Alix. Donc, très difficile, et pour son papa et pour moi, par rapport au bâtiment et ce qu'on venait de vivre un mois avant. Et son papa, entre la fatigue, le trajet et tout ce qu'on venait de vivre, ce qu'on vivait par rapport à Alix, c'était difficile pour lui de faire la route. Donc, à la fin, il ne venait plus et je préférais qu'il reste à la maison se reposer que risquer d'avoir un accident. Donc, j'ai demandé à rentrer chez moi avec les médicaments qu'il fallait pour… Donc, j'ai signé une autorisation de sortie, c'est ce qui s'est passé. Et les antibiotiques, j'en ai eu pour 15 jours, 3 semaines, un mois, et ça finit par rentrer dans l'ordre. Et j'ai continué à voir toutes les semaines cette psy de la maternité. Et c'était… je faisais un peu yo-yo, on va dire. J'ai essayé de voir, parce qu'il y avait beaucoup de routes aussi. Et à chaque fois que je prenais la route pour y aller, j'étais en stress parce que je savais que j'allais parler d'Alix. Et c'était à chaque fois remuer le couteau dans la plaie. Donc, j'en avais besoin et en même temps… j'en avais pas envie. Voilà, j'en avais pas envie. En parallèle, j'avais trouvé une association sur les réseaux près de chez nous, qui était à côté de la maternité, mais qui me suivait. Et le fait d'être en contact avec cette association, les Ailes d'Ange, les Ailes d'Ange 43, puisqu'on était dans le Puy-de-Dôme. Et Alix est née… elle n'est même pas née dans le Puy-de-Dôme, on habitait dans le Puy-de-Dôme, mais elle est née dans le département à côté, vu que la maternité est à côté. Alix est née au Puy-en-Velay. Donc, du coup, l'association fait partie du Puy-en-Velay. Puy-en-Velay, d'accord.
Et justement, ça t'a bien aidé, hein, qu'est-ce qui t'a le plus aidé là durant tout ça là? Tu m'as parlé des infirmiers. Ben, en fait, je dis un grand merci à mes 2 infirmiers, Mmh. celle du jour et celui de la nuit, parce que ils ont touché le point qui faisait mal. Ils se sont rendus compte qu'il y avait personne autour de nous Mmh. de présent pour m'aider à avancer et travailler ce deuil. Et, et c'est vrai que j'avais peur de rentrer, j'avais peur de... Je savais plus où était ma place en fait. Ma place était auprès de ma fille. Mmh. Oui, tu étais plus la même qu'avant, mais tu savais pas encore comment tu allais être après et Voilà, cet entre-deux là, c'est ça. qui est complètement déstabilisant, il y a comme une perte d'identité. Oui. J'avais besoin j'avais besoin de retrouver notre couple, notre rôle de parent. Mmh. Moi, on me volait mon rôle de maman en m'enlevant ma fille. On m'a volé, enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti à ce moment-là. On m'a volé mon rôle de maman. On m'a empêché d'être maman de nouveau. On m'a volé sa naissance. Et puis, on m'a volé le droit de la pleurer parce que j'étais face à moi-même. Mmh. 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 Et justement, quand la psy est rentrée dans ma vie et qu'elle m'a aidée à faire mon travail doucement et gentiment, qui n'est pas fini, mais j'ai bien évolué malgré tout. C'est... Ouais, j'ai bugué. OK. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a manqué justement par rapport à ça? Tu vois, par rapport à ce que tu me dis ou qu'est-ce qui te manque en ce moment, pour aller mieux? Qu'est-ce que tu penses avoir besoin? En fait, déjà, ce qui m'a aidée, donc, c'est les 2 infirmiers qui ont sonné un peu la sirène d'alarme en disant: «Il y a personne avec cette dame-là». Après, j'ai eu la psy, qui m'a dirigée vers un psychiatre pour avoir un traitement médical, que j'ai toujours, Mmh à mh. moins dosage parce qu'on diminue le dosage tout doucement. Mais la nuit, j'en ai toujours besoin. Ouais. Alors j'en ai besoin, mais j'arrive pas pour autant à dormir. Mmh. Mais si je les prends pas, je dors pas du tout. Mmh. Donc c'est un peu contradictoire et mes animaux. Ce Mmh. qui m'aide, c'est mes animaux. Si demain on m'enlève mes animaux, je pense que je peux ressombrer. Mmh. C'est ce qui m'accroche, Ouais. c'est ce qui me retient. Mmh. Encore aujourd'hui, c'est ce qui me retient et ce qui me manque, c'est le soutien, c'est la présence, Ouais. heu, dans le sens où, bon, je ne suis plus avec le papa d'Alix, Mmh. voilà, la vie a fait qu'on s'est séparés et bon, je suis seule, c'est mon choix. Je ne souhaite pas, quoi que ce soit, mais alors c'est vrai que j'ai toujours l'association et Oui. puis je suis aussi, le Point Rose et le Poisson-Chat, qui m'aident aussi beaucoup. Ces 3 associations m'aident énormément. Je te suis toi aussi. Je suis Linda aussi. Mmh mh. C'est important pour moi, mais après j'ai pas de contact physique pour pouvoir en parler, pour, tu sais, faire, boire un café, discuter tous ensemble de... Mmh. Alors c'est vrai qu'on le fait avec, l'association, mais c'est pas régulier parce que, comme tout le monde, hein, on travaille, on a une vie de famille, on a une... Mmh. Mais ouais, ça, ce contact, ce lien-là de se dire, en fait, on est comme tout le monde, Mmh. mais se retrouver sans forcément parler de nos enfants, mais Oui, oui. se Qu'il y a dire, un lien qui voilà, s'est créé par rapport à voilà, ça.
Voilà. Qu'on se comprend en fait. Mais c'est tout le fait d'une communauté, c'est le fait de se sentir compris, entendu, soutenu. Je vois aujourd'hui, bah, ça va bientôt faire 2 ans qu'Alix est partie. Et alors, au niveau de la famille, il y a des personnes qui suivent toujours, qui sont très résilients et sans problème, et d'autres personnes qui ne comprennent pas pourquoi le 21, je rentre dans ma bulle. Mmh. Pour eux, c'est ben non, quoi, c'est bon, le deuil, on n'en parle plus, quoi, c'est fini. Mmh. Mmh. Et pour beaucoup, quand on me demande combien j'ai d'enfants, je dis toujours 3, j'ai 3 filles. Et alors forcément, bah, quel âge elles ont? Donc, Ben bah, oui. je donne l'âge des 2 aînés et je dis, bah, Alix est décédée à la naissance. Donc, Mmh. aujourd'hui, elle aurait tel âge. Mmh. Et j'ai beaucoup de personnes dans ma famille qui me disent, non, tu n'as que 2 filles. Oui. Mmh. La troisième, on la connaît pas. Oui. Bah, parce que vous m'avez pas vue enceinte, que vous n'avez pas été présent pendant ma grossesse. Mais moi, je l'ai senti en moi. Bien sûr. Je Puis, l'ai vue et elle est née. Donc, exactement. j'ai mis 3 enfants au monde. Mmh. Donc, j'ai 3 filles. Donc, Mmh. ouais, c'est ce manque de De compréhension. reconnaissance et de Ouais. compréhension par rapport à Alix, où j'ai encore du mal. Mmh. Après, je me dis, moi, je sais. C'est ça. Après, si les autres ne veulent pas le comprendre ou l'entendre, c'est leur problème, j'ai envie de dire. En même temps, c'est leur histoire, hein. Souvent, ça active leur propre histoire et leur propre Voilà. peur. Donc, Mais c'est vrai que quand ils s'adressent à moi par rapport à bien mes sûr, c'est enfants, blessant. j'ai du mal. J'ai C'est encore du blessant. mal. Bah, bien sûr. Ouais. Voilà. Donc, ça, ce côté-là me manque, cette absence-là de. De J'ai envie de dire, reconnaissance. il y a pas de durée de deuil. C'est Non, la cicatrice, elle est là, elle est à vie. Donc, c'est ça. Il y a pas de durée, alors c'est très, mais en fait, et puis en même temps, garder ce li donc c'est pour ça que moi je travaille beaucoup sur la spiritualité et le lien spirituel parce que souvent on a besoin d'aller chercher, ce lien et donc quand on sent la cicatrice, on sent le lien. On peut avoir d'autres moyens de sentir le lien que dans la cicatrice et voilà et c'est là qu'on va aller chercher sur d'autres plans mais c'est, c'est un parcours, enfin on va dire c'est un éveil, c'est un chemin et je sais que moi, alors, peut-être que d'autres mamans et papas l'ont fait, mais nous, on y croyait. Enfin, j'y crois toujours. Son âme est au-dessus de nous, quelque bah oui. part. Mmh mh. Et, et elle veille sur nous. Elle est là, sur nos épaules, elle nous aide, elle nous soutient, elle nous lève vers le haut. Et avant de l'incinérer, j'avais un collier d'ambre Oui, que j'avais régulièrement sur moi, que j'ai depuis des années. Et en fait, je l'ai coupé en 2 et j'ai mis un morceau de mon collier dans sa couche. d'accord. Et l'autre moitié est toujours dans mon sac avec moi. Partout où je vais, il est avec moi. Mmh. Et quand j'ai besoin de lui parler, après, il y en a qui vont me dire, ça y est, elle a disjoncté. Non, bah, moi, je comprends, Mais voilà, c'est ma c'est bien. façon à moi de communiquer avec elle quand j'ai besoin de lui parler. Exactement. Je prends en main ma Ton moitié collier, mmh, et et je ce le lien. tricouille comme un doudou, quoi. Et puis, et je lui parle et j'ai l'impression de sentir ses vibrations à travers Ouais, et ouais, ça m'apaise. exactement. Mais c'est super parce que c'est un lien que tu te crées, mais un lien dans la matière aussi, donc ça, c'est Mmh, génial. C'est super. voilà. Est-ce que tu aurais un message à partager aux parents, avant de clôturer notre entretien? Ben, le message, j'ai envie de dire, il n'y a pas de, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de durée au niveau du deuil. Il y a pas, chacun évolue à sa façon, à à son mode de vie aussi, à Mmh, ses croyances pour certains. Et je pense qu'il faut garder le sourire. mmh, Alors, faut s'autoriser à pleurer parce que c'est important, oui, mais faut pas rester dans ce côté larmes. Faut mmh. réussir alors c'est pas facile. J'ai mis beaucoup de temps avant de ressourire. Je souriais aux gens, mais au fond de moi, c'était C'est un brisé. masque. Mmh. Voilà, c'était un masque.
Mmh. Aujourd'hui, je me dis, bah, la vie, en un claquement de doigts, elle disparaît. Mmh. Et faut la vivre, faut l'aimer, faut la bouffer. Il faut avoir la patate et, et se dire, bah voilà, tout ce qui nous entoure, ils sont là, nos anges, ils nous regardent. Mmh. Et le fait d'avoir la patate et d'avancer, de regarder dans le futur, même si pour le moment, on n'arrive pas à se projeter au-delà, Mmh. faut pas regarder en arrière. Faut vivre au jour le jour et chaque jour est un pas. Et même si on fait 2 pas en avant et 3 pas en arrière, bah, c'est pas grave. Demain, on arrivera à faire une marche supplémentaire et on verra bah, que la vie est belle et qu'elle mérite. Et là-haut, bah, ils sont fiers de voir qu'on avance et qu'on s'en sort. Ouais. Ouais. Merci beaucoup Et, pour ce et message. je m'accroche à ça, moi. Merci, ça résonne vraiment beaucoup ce que tu dis. Merci, vraiment beaucoup à Lise. Merci d'avoir témoigné, de nous avoir raconté ton histoire, votre histoire à 2. Merci à toi. Et puis, bah, je vous souhaite à tous une belle journée et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à écrire si besoin, sous la vidéo. On sera ravis de vous répondre. À très bientôt.